Bonsoir bien-aimés, c'est votre sœur Mickaël. Aujourd'hui nous allons lire dans le psaume chapitre 42, chapitre 43 et chapitre 44. Peut-être ça va prendre peut-être moins 15 minutes. Aujourd'hui j'ai préféré de prendre au moins deux passages, trois passages, c'est comme ça que je vais essayer un peu de jumeler au lieu de prendre un à un. Nous allons lire la parole de Dieu comme, disons, notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu qui est notre lumière, la parole de Dieu qui est notre fondement, qui est notre force, qui est notre puissance, qui est comme le miroir de notre vie. Et la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. Il aime que nous soyons concentrés dans sa parole pour nourrir notre âme et pour connaître les mystères de la parole de Dieu. C'est lui seul, le Saint-Esprit, lui seul, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous enseigne quand nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé. J'ai beaucoup de témoignages sur ça. Quand vous lisez la parole de Dieu constamment, vos yeux sont constamment dans la parole de Dieu, pas dans les choses du monde, bien-aimé. Quand vous dormez, vos visions sont tellement claires comme la télévision, bien-aimé. Par rapport aux gens, quand tu suis souvent les choses de ce monde, des vidéos, la télévision, quoi que ce soit, ton esprit est tellement rempli, mais quand tu dors, ce n'est pas facile que tu captes, ce n'est pas facile que tes visions soient claires. Or, quand vous lisez beaucoup la parole de Dieu, vos visions sont tellement claires. Bien-aimés, avant de commencer, je vais présenter ce moment. Prions, bien-aimés, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, prends le contrôle de ce moment. Je vais lire ta parole, Père. Ce n'est plus moi, Papa, qui va lire, mais c'est toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Touche le cœur de tout un chacun qui va écouter ces audios, Père, de la parole de Dieu, qui n'a même pas la Bible, qui est assis, qui va écouter cela, Père. Fortifie-la, donne-la la force dans la prière, donne-la la joie qui cherche, qui ne trouve pas. Papa, accorde-la tout ce que la personne en a besoin, dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de ton sang prenne le contrôle, Papa, de cet audio, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, de nous avoir exaucés. Et je scelle cette prière par la puissance de ton sang, dans le nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimés, je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire le psaume 42, le psaume 43 et le psaume 44. Trois psaumes que je vais mélanger. Et vous allez écouter les profondes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 42, verset 1 jusqu'à 12. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Où irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis les monts, depuis la montagne de Mitsar. Un flot appelle un autre flot. Au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu?
Pourquoi t'abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je vais continuer. Je vais commencer maintenant le psaume 43 du verset 1 jusqu'au verset 5. Psaume chapitre 43, verset 1 à 5. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Au chef des chantres des fils de Corée cantique. Désolé, j'ai commencé maintenant. Excusez-moi. Psaume 44, verset 1 jusqu'au verset 27. Psaume 44, verset 1 jusqu'à 27. Au chef des chantres des fils de Corée cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé les peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leurs épées qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est la droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais, ô Dieu. Tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifierons en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent et nos dépouilles. Enlève nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet de propre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais
c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons lu ta parole. Amen. Bien-aimé, ça me donne même de la joie que je suis en train de lire ce psaume tellement puissant, 44. Quand la vie des enfants de Dieu sont tellement persécutés, nous nous rappelons toujours notre Dieu, sa parole. Le roi David était vraiment un grand homme de prière. Quand j'essaie de voir tous ces psaumes tellement puissants, les paroles qui sont à l'intérieur des psaumes, c'est tellement rempli de mystères profonds de la parole de Dieu. Bien-aimés, vous aussi allez-y méditer cette parole dans les secrets avec votre Dieu. Il va vous ouvrir les yeux et l'entendement spirituel de comprendre les mystères de toutes ces prières, de toutes ces paroles qui sont dans les psaumes 42, 43, 44 que je viens de lire. Bien-aimés, merci pour votre écoute et merci pour le Saint-Esprit qui est là et merci pour le Saint-Esprit qui nous a déjà exaucés dans le nom de Jésus-Christ. Je dis shalom à vous, bien-aimés.